Les Lulus, bonjour. Je viens vers vous pour une petite guidance spéciale féminin sacré. Alors figurez-vous qu'il y a quelques semaines déjà, je feuilletais mon agenda et je suis tombée sur cette date du lundi 22 juillet 2024 qui fêtait Marie-Madeleine. Et intuitivement, j'ai entouré cette date en me disant, là, c'est important, guidance à faire. Et puis, aujourd'hui, on est le 21, on est en plein dans la pleine lune du tonnerre. Vous l'avez entendu, le tonnerre? Ben voilà, on est raccord, on est raccord. On a été bien nettoyé, lavé, rincé. Et donc, je voulais vous parler, voilà, de l'archétype du féminin sacré à travers cette fête de Marie-Madeleine, sans aucune religion liée, hein, voilà. C'est juste l'archétype féminin qu'on a tous en nous, même vous les hommes. Et je pense que ça travaille beaucoup le féminin en vous. C'est comme si cette date du 22 juillet venait clore la phase du cancer qui était là entre ces deux pleines lunes en Capricorne du 22 juin jusqu'à ce 22 juillet. Et le cancer, on était très très en lien. Vous avez pu le remarquer dans les guidances que j'ai pu faire pour chaque signe et même les guidances de pleine lune et de nouvelle lune, très très en lien à la lignée féminine. Il y avait beaucoup de féminin, de réceptivité, on avait beaucoup la reine de coupe. Et je pense que cette date du 22 juillet, c'est comme si la fête de Marie-Madeleine passait le relais avec le yang qui va s'enclencher dans cette énergie lion qu'on va commencer à vivre à partir de cette date du 22 juillet. On passe dans les énergies solaires lion, donc dans le côté très yang. Et c'est comme s'il y avait voilà un message de transition, un message à vous partager sur ce féminin en nous, autour de nous. Et voilà, et pour tous les genres également. Bon, on va regarder ce qui se passe. C'est parti, une petite bougie pour aujourd'hui parce que il fait un petit peu sombre. Alors, message de Marie-Madeleine, message du féminin, pour le féminin. Message, je ne sais pas quoi, Et on va regarder ça tout de suite. Oui, Alors attendez, je me mets à l'endroit. Bah oui, regardez. On est sur le chemin de la réconciliation, du passage de relais entre le yin et le yang. C'est ce que je ressens dans cette date du 22 juillet. C'est la poignée de main, c'est ça que je ressens. La poignée de main entre le yin et le yang pour, réunifier les deux énergies en nous. Wow! Ok. Retrouver un équilibre en nous. Des fois, on a un yin exacerbé ou un yang exacerbé. J'en parlais justement hier avec ma grande sœur d'un excès de yang en nous ou de yin. Alors, et c'est vrai que ça travaille fort là sur... ouais.
Une dernière carte. Voilà. On retrouve cette notion d'équilibre, on retrouve cette énergie du yin, hein. C'est le symbole du yin. Hein. Voilà, l'eau, la réceptivité. Bon, alors, ouais, alors moi ce que je vois dans ces cartes, le message c'est que le féminin, notre yin en nous, le féminin, la lignée féminine, le féminin sacré a pu vivre des pans très souffrants dernièrement, mais aussi en lien à des vies antérieures. Mes lectures en ce moment et tout ce que je peux lire sont très très en lien au transgénérationnel et également à ce côté des sorcières, qu'on a la chasse aux sorcières, vous voyez, tous ces dons intuitifs qu'on peut avoir, tous, et notamment les femmes, ces capacités qui reviennent et ça a été vraiment une lutte, ça a été très souffrant en fait de traverser ces énergies où le yang dominait jusqu'à maintenant. Ça a été vraiment, je pense, une lutte pour beaucoup de générations de la lutte. Je suis pas féministe, hein, pas du tout. Voilà, au moins c'est clair entre nous. Mais de constater que la femme a ramé sur le gravier, vraiment, hein, bon, j'aime bien cette expression, et que ça a été très, très, très souffrant. Et qu'actuellement, le féminin qui est incarné sur Terre, là, comprend. Il y a vraiment une compréhension qui se pose. Il y a justement un lien des révélations qui ont été très présentes là sur ces dernières lunaisons dont je vous ai parlé. La carte du silence, elle était vraiment là pour lâcher les non-dits. Même dans l'actualité, vous avez pu voir passer le documentaire Les Survivantes. Enfin voilà, il y a vraiment l'heure n'est plus à se taire et la femme, voilà, la femme se libère, la femme, j'allais dire, ouvre sa bouche hein, pour être soft. Il y a vraiment, vraiment des vérités qui sont remontées. Il y a vraiment des révélations qui ont été faites. Et tout ça, ça a pu être très, très émotionnel pour chacun de nous. Mais comme si on portait, vous voyez, on est composé à 85% d'eau, je crois que c'est ça. 65, 85, 65, je crois. Et l'eau, c'est voilà, c'est toute la réceptivité, c'est tout l'émotionnel qui a pu être vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup remué. Et avec cette carte du temps, pour moi, c'est vraiment le moment de poser une compréhension sur ce qui était avant, le chemin traversé, la compréhension en lien à ces révélations qui ont pu remonter dans les familles, mais aussi de façon plus flagrante via l'actualité. Et il y a vraiment tout un pan yin qui a été une grande vague. Hein. Et la vague yin aussi, je ressens beaucoup aussi les forces telluriques. Et Gaïa, c'est la terre-mère qui a pu justement, en lien à ces inondations, enfin voilà, à toutes les eaux qu'on a pu voir, les orages, la pluie, enfin je sais pas, il y a vraiment sur plusieurs strates une expression féminine qui s'est faite pour poser une compréhension, pour poser un nouveau regard sur la femme, sur le yin, sur le féminin sacré qui a maintenant toute sa place et toute sa légitimité dans toutes ses dimensions, dans tous ses dons, toutes les sorcières là qui ne parlent pas, qui se cachent. Bah allez-y, révélez-vous. Révélez-vous, réveillez-vous. Ouais. Bon, alors du coup, l'oracle du karma, parce que quelles sont les mémoires? Quelle est la carte, le message du féminin divin
pour illustrer ce propos d'aujourd'hui. Je pense qu'il en ressort une reconnaissance du pouvoir féminin, mais le pouvoir personnel, vous voyez? Le pouvoir du féminin, mais dans l'intention d'être en équilibre avec le yang, hein. C'est pas pour prendre le dessus, c'est vraiment pour rééquilibrer les choses à l'intérieur de vous et donc à l'extérieur de vous. Et du coup, en ce moment, on peut justement constater beaucoup de yang, le yang très toxique, hein, qu'il peut y avoir. Bon, vous voyez au niveau de la société, hein, les dysfonctionnements, les excès de yang. Pour moi, voilà, on peut voir l'homme dans sa pire essence, pour enfin après pouvoir équilibrer les choses. C'est pour ça qu'en ce moment, il peut y avoir aussi beaucoup de relations où c'est le bordel parce que chacun est dans ses extrêmes. Chacun est dans ses extrêmes pour ensuite rééquilibrer. Mais ça peut passer par du clash, par des ruptures, par des dysfonctionnements, des relations complètement dysfonctionnelles parce que le yin et le yang sont à l'apogée de leur extrémisme. Alors, mémoire de culpabilité, oui. Voilà. Alors, entre la carte de la pénitence et mémoire de culpabilité, il y a vraiment ça qui s'achève. Et vous voyez cette femme, regardez, c'est une louve. Une louve. Voilà. C'est une femme dans toute sa puissance, mais une puissance tranquille, dans toute son intuition présente. Il peut y avoir vraiment un pardon à poser sur toute cette culpabilité collective qu'on peut porter en nous à travers, je vous parlais de l'eau, du corps humain, l'eau, les mémoires de l'eau qu'on porte en nous, qui ne nous appartiennent pas forcément. Et c'est comme si là, il y avait une purification des mémoires de culpabilité qui se fait corporellement. Ça peut être vraiment purifié par le corps. Pour ma part, dernièrement, c'était assez bizarre comme sensation. J'avais l'impression qu'à chaque fois que je vidais ma vessie, pour être plus clair, eh bien, pour être plus clair, bah oui, comme ça c'est fait, voilà. C'est comme si je sentais une purification, mais des choses qui ne m'appartenaient pas tellement c'était concentré, tellement je sentais ça, quoi. Comme un nettoyage intime de toute cette zone du bassin. C'est ce que je ressentais en fait à chaque fois que j'allais aux toilettes. Bon, c'est pas très glamour et en même temps c'est humain, hein, voilà, donc je n'ai pas de gêne à vous parler de ça, mais d'avoir cette sensation de drainer, de nettoyer une vessie pleine d'impuretés et que tout se nettoyait de façon très intense là dernièrement. C'était assez... ouais, juste dans la sensation, quoi. Une lecture intuitive de mes mécanismes intérieurs, biologiques. Bon. Ok, alors. Oshozen. C'est vrai que
ce sujet du féminin sacré, de la femme, en règle générale, des souffrances en lien à la femme, sont très 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 présentes. Il y a vraiment une mise en lumière. Hein. Une mise en lumière, comme je disais dernièrement dans ma vidéo, mise en lumière, donc compréhension, donc changement, transmutation. C'est ça. Waouh, bah regardez, la femme dans sa plus belle essence, la créativité, c'est l'impératrice. Regardez ça, c'est pas beau? L'impératrice, ça y est, c'est le fleurissement. C'est le fleurissement. Magnifique. La carte de l'impératrice. C'est le féminin sacré dans sa plus belle splendeur. Regardez ça. Magnifique. La créativité. Le pouvoir féminin en chacun de nous qui est en train d'être assaini, purifié pour vraiment être un soutien pour le yang qui va être mis en exergue là au mois d'août. Ouais, je sais pas pourquoi je sens un passage de relais, mais un relais soutien. C'est vraiment ça quoi. Ce message du féminin. Waouh, magnifique. La carte de l'impératrice. Vous pouvez pas mieux, hein, là franchement. Et une dernière carte de la terre sacrée. Gaïa Gaïa. Message pour le féminin sacré en nous. L'absence. Je vais vous la lire. L'absence. Ah, c'est la première. C'est la première arcane de ce jeu. Et elle est située à la page 22. Alors, message spirituel. La méditation vous permet de vous connecter à votre monde intérieur où le temps se fond dans l'éternité et où l'amour est indéfiniment présent. Voyagez dans les dimensions illimitées du soi grâce à la méditation. Regardez dans le sombre miroir de l'éternité et voyez la lumière infinie de votre âme. Détendez-vous et méditez tous les jours, même si ce n'est que quelques minutes. Les chemins sombres, calmes et intérieurs peuvent vous procurer autant de lumière que ceux qui sont plus éclatants et extérieurs. Magnifique. Le soleil, les étoiles, les volcans, les lucioles, les méduses sont de nombreuses sources de lumière. Mais il n'existe pas de source d'obscurité. À une époque hors du temps, avant la création, avant la naissance, avant la lumière, il y a dû y avoir de l'obscurité. Mais rien ne produit de l'obscurité. Aucune énergie n'est nécessaire pour l'alimenter. On ne peut ni la contenir, ni la transporter. L'obscurité n'est rien en soi, bien qu'elle soit potentiellement partout. L'obscurité correspond à l'absence de lumière, à l'absence de création. Elle est inévitable et également nécessaire. En effet, sans obscurité, les plantes ne peuvent pas survivre, car elles ont besoin de la nuit pour pouvoir respirer et produire correctement leur nourriture. Nous avons tous besoin de l'obscurité. En l'absence de lumière, nous créons des espaces pour nous reposer, pour guérir et pour avoir une certaine intimité. Il est impossible de combattre l'obscurité. Ne luttez pas contre elle, accueillez-la. Vous l'avez connue dans le ventre de votre mère comme étant un endroit où vous étiez en sécurité, où vous pouviez grandir et vous développer. Lorsque vous serez prêt, reposé et guéri, vous pourrez sortir au grand jour et jouir de nouveau
de la lumière. Magnifique. Voilà pour ce petit message lumineux du féminin sacré. Salut les Lulus.